Philippe Carr vous a tous salués, j'allais dire, en vos grades et qualités, et par conséquent, je ne reprendrai pas cette énumération, mais je me réjouis de voir la qualité de ceux qui sont ici présents et le nombre que vous êtes pour participer aux travaux. Vous avez bien compris que c'est une journée un peu particulière. Philippe a évoqué le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Il est maintenant Premier ministre, donc pour les préfets, ça signifie bien du travail et bien j'allais dire, des précisions à devoir recevoir, et je vais devoir m'enfuir très très vite. Je le regrette profondément parce que j'aurais aimé assister à l'ensemble de vos travaux. La question que vous traitez aujourd'hui me paraît absolument fondamentale. Donc je ne vous ferai part que de quelques réflexions. À la base, il y a la démocratie. Et la démocratie a ses limites. Ses limites quand il est question d'autocratie, de plutocratie d'un côté, d'oligarchie aussi, et des limites de l'autre côté, en tout cas une limite pour moi, la théocratie. C'est un débat de tous les jours, car la démocratie, c'est aussi un combat. Je recevais il y a quelques jours les représentants des communautés musulmanes du département, elles sont nombreuses, et nous avons eu ce débat sur la charia. Pourquoi et quelle place pourraient avoir des tribunaux de charia dans notre vie quotidienne? Et je leur ai dit que moi, je ne connaissais pas la charia, qu'il pouvait y avoir des médiations civiles, mais que la puissance publique n'en avait pas à connaître. La deuxième réflexion, c'est non plus sur la démocratie, mais sur la République, parce que la République, c'est tous les jours un combat. Elle a ses principes, et pour ceux qui sont authentiquement républicains, elle a ses valeurs. Ces principes, la laïcité en est un principe fondamental. Pour les républicains, c'est aussi une valeur, parce qu'elle apporte un plus dans la vie démocratique. La question qui vous est soumise aujourd'hui est donc pour moi essentielle. La laïcité, je la conçois d'une manière principielle, c'est-à-dire comme la séparation absolue entre la sphère publique et la sphère de l'intime. C'est une question qui est la nôtre tous les jours et qui est celle de la République depuis ses origines quasiment, car à chaque moment de la vie de notre pays, il a fallu trouver des façons de pouvoir affirmer les principes, éventuellement quelques accommodements, mais jamais de compromission. Sur la vie de tous les jours, nous le sentons, nous le voyons. C'est donc quelque chose qu'il faut penser sans cesse. Or, le problème d'un préfet, c'est d'être souvent plus un urgentiste qu'autre chose et de ne pas avoir le temps de cette réflexion. Cependant, si on s'interroge sur la laïcité, à mon avis, on est obligé de faire un détour par la citoyenneté, parce qu'on ne peut pas expliquer la laïcité si on n'explique pas d'abord ce que c'est que d'être citoyen. Pourquoi on a travaillé dans le cadre de l'association, du réseau Vivre Ensemble en République, pour essayer de monter avec la Ligue de l'enseignement cette journée? Parce que dans les 4 mots Vivre Ensemble en République, il y en a 3 qui me paraissent essentiels. C'est Ensemble en République. Et donc, par conséquent, de concevoir la République comme non seulement une valeur, un principe, un mode supérieur à la démocratie, et dans la République, essayer de voir comment on peut essayer de faire que les citoyens soient reconnus comme tels, actifs, et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour le sens commun que nous voulons donner à l'action publique. Donner le meilleur de soi, ça veut dire, en fait, accepter que parfois on pose des questions sur la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, c'est ça le sujet essentiel, c'est cette séparation qui n'est pas du tout si évidente que ça entre la sphère publique et la sphère privée dans la vie quotidienne des citoyens, mais ne jamais oublier que nous ne traitons pas d'individus, mais de citoyens, et que la République connaît l'État, toutes les institutions publiques, et le citoyen, et que le citoyen est la pierre angulaire
de cette République. Voilà quelques mots que je voulais donner en introduction, sachant que je serais terriblement frustré de ne pas participer à vos débats, mais je sais que les intervenants d'aujourd'hui sont tout à fait remarquables. Je voudrais remercier l'Éducation nationale pour les services de l'État, la Direction de la cohésion sociale pour l'organisation du côté de l'État de cette journée. Je voudrais adresser des remerciements très profonds à la Ligue de l'enseignement pour de nous avoir permis d'approfondir les questions qui vont être approfondies aujourd'hui. Je voudrais saluer particulièrement M. Delahaye parce que dans la longue liste des grands de notre République, de ceux qui ont les idées claires, il figure. Moi, j'ai été au cabinet de Jean-Pierre Chevènement il y a presque 20 ans maintenant, et on avait fait un énorme travail avec un homme tout à fait remarquable qui est Claude Nicollet sur qu'est-ce que c'est qu'être le guide du citoyen. Claude Nicollet était peut-être celui qui avait essayé de préciser le plus précisément possible ce que c'est que l'intérêt général. Il l'avait défini comme le bien public. Cette notion de bien public a disparu. Elle a été portée ensuite par des ministres de l'Éducation comme Vincent Peillon, dans la grande tradition républicaine de notre pays, de Jules Ferry à Buisson et aux actuels défenseurs de cette idéologie républicaine et nationale. Tout cela manquait dans notre réflexion. Le débat est revenu ces derniers temps dans les conditions que vous savez, et il me paraît plus que jamais d'actualité. Il faut donc le poursuivre, il faut donc l'approfondir. L'expression « vivre ensemble » me gêne, vous l'avez bien compris, c'est pour ça que je vous ai dit que les mots qui me paraissaient les plus importants, c'était « ensemble en République », parce que vivre ensemble me paraît souvent l'amorce d'une réflexion sur des accommodements possibles. Et si vous êtes des citoyens, ce que je pense, il faut essayer de limiter les accommodements le plus possible et s'en tenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la République. Voilà donc les quelques mots que je voulais vous adresser, en vous priant de m'excuser d'abord de les avoir improvisés et de ne pas les avoir rédigés, mais je n'ai pas eu le temps, j'aurais voulu écrire ça moi-même. Vous remercier à nouveau de votre présence, vous souhaiter un énorme et bon travail et vous dire qu'on a absolument besoin de votre réflexion. Je vous lirai donc avec une attention toute particulière. Merci et bon courage.